En réalité, il s'agit d'une continuité. Entre 2019 et 2020, nous avions eu à tenir cette session de formation sur les flux financiers illicites au profit des journalistes pour essayer de les familiariser sur les catégories ou bien les mécanismes de flux financiers illicites qui sont néfastes à l'économie africaine, mais également à l'économie sénégalaise. Et nous nous sommes dit cette année, il faut qu'on approfondisse un peu le module sur les flux financiers illicites en parlant des méfaits dans les transactions commerciales qui représentent 65% des flux financiers illicites. Donc nous sommes venus ici donc pour approfondir avec les journalistes sur les questions de flux financiers illicites, en particulier sur les transactions commerciales. Maintenant, nous attendons d'eux également qu'ils puissent nous revenir avec surtout des besoins en termes d'investigation. Et nous également, à travers les projets et programmes que nous avons, on va les accompagner pour qu'ils puissent faire le travail d'investigation en toute indépendance. Donc il appartiendra aux journalistes de définir son sujet, de définir son périmètre. Nous ne faisons que l'accompagner. Donc les résultats de l'enquête, les résultats également de l'investigation sera son travail, sera également nous l'accompagnons également. Parce que l'idée c'est quand même qu'on aille au-delà des faits, des faits de corruption, qu'on aille au-delà également des faits de détournement ou bien de découverte de drogue. On voudrait que les journalistes également aillent plus loin dans le travail d'information des Sénégalais, des citoyens. Bon, on sait qu'il y aura des obstacles, parce que jusqu'à présent au Sénégal, il n'y a pas encore une loi sur l'accès à l'information. Dans un autre projet, le Forum civil également fait un plaidoyer pour qu'au Sénégal, qu'on puisse disposer finalement une loi sur l'accès à l'information. Je pense que cet atelier a été très instructif donc, pour nous journalistes et puis voilà donc qui aspirons à devenir journalistes d'investigation parce qu'il s'agissait aujourd'hui, n'est-ce pas, donc de nous renforcer nos capacités en matière de flux financiers illicites parce qu'on sait que le monde maintenant donc est géré, n'est-ce pas, par des réseaux mafieux, n'est-ce pas, qui à travers donc des flux financiers illicites financent, n'est-ce pas, des projets, n'est-ce pas, donc funestes, par exemple des guerres, des conflits, n'est-ce pas, donc au sein des nations, donc surtout dans un contexte, donc ce séminaire est d'autant plus important au Sénégal, n'est-ce pas, donc sous peu on va explorer donc du pétrole et du gaz. Donc je pense que cet atelier de renforcement de capacité vient en son heure. Quand on parle de journalistes d'investigation, c'est d'abord l'accès à l'information. Or au Sénégal, jusqu'à présent, n'est-ce pas, cette loi n'a pas été votée. Ce qui fait que souvent un journaliste peut bien travailler sur un sujet d'intérêt national, mais souvent il est limité par un peu l'inaccessibilité de l'information ou l'inaccessibilité des sources d'information. Souvent les arguments qu'on nous sert, c'est que le droit de réserve. Donc ce qui complique un peu la tâche du journaliste d'investigation. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que le Sénégal puisse franchir un palier, n'est-ce pas, en légiférant par rapport un peu à la loi sur l'accès à l'information pour que vraiment, à l'image des grands pays démocratiques, que les citoyens soient informés franchement sur un peu la gestion de leurs ressources financières et minières.